Hommage à la Fiat 500 découvrable de 57 et 2 ans seulement après la sortie de la nouvelle petite citadine. Voici donc la 500 Cabriolet. Sortie commerciale le 4 juillet, 14 200 € pour démarrer. C'est 2800 de plus que le coupé. Nous sommes au Portugal, dans la région de Porto. Dominique partage avec moi cet essai. Bon, ça c'est une clé. Normal, me direz-vous, mais il y a un petit gadget qui est quand même relativement sympa. Ça se fait de plus en plus lorsqu'on ouvre la voiture et qu'on laisse le dos appuyé. Voilà, ça ouvre la capote. Waouh, ce sont les filles qui vont être contentes. Ce qui est vachement sympa, vous le constatez comme moi, c'est qu'en roulant, on peut décapoter jusqu'à 60 km/h. Ça n'est certainement pas un défaut de conception, en tout cas c'est une gêne pour la vision. À l'heure où l'on prône justement la transparence entre les voitures, de voiture à voiture, mais une fois que la capote sur la Fiat 500 devant vous est rabaissée complètement, eh ben, on ne voit plus le trafic devant. Autre souci de visibilité, je ne vois pas Dominique de mon côté. Lorsque la capote est rabaissée dans le rétroviseur, je ne vois qu'elle. C'est un petit peu gênant, donc pour voir les voitures derrière, il faut rouler capote rabattue. Bon, voilà. Alors là, on n'est pas très loin de la plage, en fait. Le temps que je vous donne un petit service, Oui, Dominique. On situe où on est sur notre essai en ce moment? Alors là, on est dans la vallée du Douro. C'est là que l'on trouve tous les grands crus de Porto. C'est superbe, c'est magnifique. Vous avez de la place pour moi? Dans le coffre, on le met? Oui. Allez, c'est parti. Ah, attendez, il faut peut-être remonter la capote. Non, pas besoin. Regardez, petite astuce. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, ça se fait tout seul. J'ai appuyé sur le coffre. Voilà. Ah, c'est très astucieux. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment chouette parce que ça évite évidemment d'aller appuyer sur le bouton là-bas. Et paf, on met le sac dans le coffre. Voilà. Voilà, petite boîte séquentielle pour les routes. Donc très facile à utiliser, ça c'est vraiment bien. En plus, c'est une vraie boîte séquentielle puisqu'on tire les rapports pour les monter et on pousse les rapports pour descendre. Voilà, comme des voitures de course, ça c'est l'esprit italien. Je voulais vous parler du système Start and Stop. Alors évidemment, tout le monde connaît, c'est la coupure automatique du moteur lorsqu'on est à l'arrêt. Un système qui permet de moins polluer et d'économiser son essence. Sauf qu'en pratique, avec la nouvelle boîte semi-automatique dualogique sans embrayage, il y a un petit problème d'utilisation dans les côtes, jugez plutôt. Voilà, le Start and Stop a coupé, redémarrage. J'ai tout simplement relâché la pédale de frein pour réaccélérer et forcément la voiture recule. Heureusement qu'on peut le déconnecter. En effet, il est préconisé, d'ailleurs c'est marqué dans notre notice, que lorsque l'on fait des démarrages en côte, on préconise de désactiver le stop and start pour des démarrages en côte difficiles. C'est pas très pratique ça. Moi, je pense à tous les pauvres clients de 500C Berline qui doivent se mordre les doigts aujourd'hui en se disant si j'avais su, j'aurais attendu les cabriolets. Le confort sur la 500C a été vraiment amélioré. Optimisé. Ouais, je suis d'accord, le confort a vraiment été amélioré sur les cabriolets par rapport à la berline. Ouais, c'est une voiture plutôt féminine. Bah, ce serait difficile de le nier, hein, en effet. Moi, elle me fait craquer. Je pense qu'elle peut faire aussi craquer les garçons. Ouais. Mais peut-être en version Abarth, un truc un peu musclé qui virilise un petit peu la voiture. Ouais. Eh bien, moi, j'achète. Ouais. J'achète. Alex? Non. Non? Tu n'achètes pas, pourquoi? Non. Ah, moi, les moteurs me conviennent pas. J'aime un peu de vivacité quand je conduis et là, je suis un peu frustrée. Par rapport au prix qui est annoncé, on est sacrément gagnant, je trouve.